crise financière. Voilà, c'est ça qui était affiché sur la feuille. Mais avant de commencer, de raconter, d'expliquer, d'analyser la crise financière, je vais commencer avec un petit Torah sur la Parashat Shavua. Probablement c'est pas interdit, non? Là-bas. Parsha raconte que Yaakov Avinu a dormi et il a rêvé. Qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve? Une échelle. Umalach Elokim olim veyordim bo. Et des anges divins montaient et descendaient sur l'échelle. Hachem nitzaf alav vayomar, et Dieu il était au-dessus de l'échelle. Et Hachem il dit à Yaakov, Anochi Hachem Eloki avicha Eloki Abraham, moi je suis le Dieu de ton père Abraham, Yitzhak, haaretz asher ato shochev alea lecha etenenu lezarecha. La terre sur laquelle tu dors, je te donnerai à toi et à ta descendance. Et après Akadosh Baruch Hu il dit, Ine Anochi imach, je serai avec toi. Maintenant tu dois quitter Eretz Israël. Yaakov était chassé par Esav, il devait quitter Eretz Israël pour aller à Chutz La'aretz. Je serai avec toi, Ushmarticha b'chol asher telech, je te protégerai partout où tu iras. Vashivaticha el ha'adama hazot, et je te ramènerai sur cette terre. Ki lo e'ezokcha, ad asher asiti et asher dibarti lach, je t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas réalisé tout ce que je te promis. Bon, cette promesse, elle tombe bien, elle tombe à pic. Yaakov doit quitter Eretz Israël parce que derrière il y a un lion comme Esav. Il doit aller chez Lavan, personnage très dangereux. Et il va rencontrer peut-être Esav sur la route et peut-être encore d'autres bandits. Il ne savait pas comment ça va finir cette histoire. Non, Akadosh Baruch Hu l'a rassuré, tu n'as rien à craindre, je serai avec toi et je te ramènerai ici et tu auras cette terre. Très bien. Mais la première partie du rêve, on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que c'est cette échelle ici? Qu'est-ce que fait cette échelle? Et les anges divins qui montent, les anges divins qui descendent, qui sont ces anges? Qu'est-ce qu'ils font quand ils montent, quand ils descendent? Quel rapport avec cette histoire, avec cette promesse? Je te ramène sur cette terre. Sur ça, la Gemara dit, qui sont ces anges divins? Ce sont les empires. Ce sont les nations que le peuple juif va rencontrer à fur et à mesure que l'histoire avance. Les Juifs ont rencontré beaucoup d'empires, beaucoup de nations qui sont montées, qui étaient très hauts. Ils ont rencontré les Assyriens, ils ont rencontré les Babyloniens, ils ont rencontré les Grecs et les Romains, et encore beaucoup d'autres. Et quand Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, tu quittes Eretz Israël, mais je te protégerai, je te ramènerai ici, bien sûr, il ne s'agit pas seulement de la personne de Yaakov, mais il s'agit aussi du peuple juif, étant donné que Maaseh Avot, Siman Lebanim, tout ce qui est arrivé au Avot, tout ça c'est une introduction. Abraham et Yaakov, ce sont les prototypes, c'est les archétypes, c'est la préparation de l'histoire future du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu voulait faire une allusion. Yaakov, comme toi tu dois quitter Eretz Israël, tu es chassé ici. Ainsi il y a un risque que peut-être plus tard le peuple juif sera chassé d'Eretz Israël. Et les Juifs ils seront obligés d'errer à Chutz La'aretz comme toi Yaakov maintenant. Peut-être il y aura des gens qui vont avoir peur de ce qui les attend, être parmi des nations. Et peut-être ces nations, ils vont être très nombreux. Peut-être ils vont être très puissants. Et peut-être ils essayeront à tout prix de t'écraser. Akadosh Baruch Hu dit, tu n'as rien à avoir peur, ni toi, ni tes enfants. Je vous ramène sur ces terres, car ces terres, je te donne à toi, à ta descendance, et je te protège, et je te ramène ici. Alors, qui sont donc ces anges qui montent? Ce sont les empires. Et pourquoi on les appelle les anges divins? Un ange, c'est quelqu'un,
à qui on a confié une mission. Malach, dans la Torah, c'est pas que les anges, ce que nous appelons anges. Malach, des fois, Moshe Rabbeinu, dans le Chumash, il s'appelle Malach. Malach, c'est un délégué, c'est quelqu'un à qui Hachem confie une mission. Toutes les nations ont une mission. Et les nations qui se grandissent, qui deviennent des empires, qui dominent, ils ont reçu ça du ciel. On ne peut pas devenir un empire sans l'accord du ciel, sans que le ciel confie une mission. Chaque empire avait sa mission à faire sur terre, mais le problème, il est qu'une fois que ces nations sont grandes, souvent ils voulaient à tout prix que les Juifs vont s'insérer dans leur empire, vont rejeter leur propre civilisation et qu'ils font partie de la civilisation de cet empire. Comme ça a été, Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash, il voulait qu'ils sont comme eux, comme les Babyloniens, les Grecs. Dans 3 semaines, ce sera Hanouka. Les Grecs voulaient à tout prix que les Juifs deviennent des Grecs, qu'ils abandonnent la Torah et qu'ils s'insèrent dans la civilisation grecque. Ainsi les Romains, ainsi plus tard, dans chaque génération où les Juifs étaient. Les Juifs étaient en Espagne, eh bien, il y avait l'Inquisition. Les Espagnols, ils voulaient à tout prix que les Juifs font partie de la chrétienté. Au moment où la chrétienté était en haut, alors ils voulaient que tous les Juifs, ils vont s'insérer en rond du fou, les Juifs, afin qu'ils font partie de cet empire. Ça, c'est ce que Yaakov Avinu, il voit dans son rêve. Qu'est-ce qu'il voit? Les anges divins, ils montent. Ouh là là, ils sont très hauts. Regardez, mais ils descendent. Ils montent, ils descendent. Et Hachem, il est au-dessus. Il fait avec les empires comme on fait avec du yo-yo, avec un fil. Ça monte, ça descend. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous les voyez monter, vous êtes impressionnés. Ouh là là, combien de temps je peux refuser encore de m'assimiler? Combien de temps on peut tenir compte à ces empires puissants? Maintenant, ils vont descendre, il olive et Yordim. Alors, un des empires que le peuple juif a bien connu, qu'on a bien souffert d'eux, c'était qui? C'était les Grecs. Waouh, les Grecs, Alexandre le Grand. D'abord, ils ont conquis tout le sud de l'Europe. Ils ont conquis l'Afrique du Nord. Ils ont conquis le Proche-Orient jusqu'en Perse. La moitié du monde leur appartenait. Et ils voulaient à tout prix que les Juifs font partie de cet empire entièrement. Non, ils sont montés très haut. Aujourd'hui, ils ne sont pas tellement hauts. Il paraît Athènes, aujourd'hui, ne vaut pas très cher. Pas seulement ils sont tombés par terre, mais ils sont sous la terre. Ils sont aujourd'hui bien enterrés avec des dettes au-dessus de la tête. Et nos amis les Espagnols aussi, ils sont en faillite, nos amis les Espagnols. Et après Rome, combien Rome, cet empire Rome, ils nous a embêtés. Aujourd'hui, Rome et l'Italie aussi, en état de faillite. Pas seulement à cause de notre ami Berlusconi, même avant lui, ils étaient en faillite. Seulement maintenant, ça sort. Et d'autres aussi, d'autres pays aussi, la France aussi, elle est très bien endettée. Waouh, ils sont endettés. 70%. Mais qui est le pays qui est le plus endetté du monde? Quel est le pays qui est le plus endetté, qui a la plus grande dette du monde? C'est l'Amérique. Les États-Unis. Ceux-là, ils ont dépassé toutes les bornes. Je sais pas, 17 000 milliards de dollars. Tous les jours, le compteur, il continue. Parce qu'ils ne peuvent jamais rembourser, parce qu'il faut tellement payer des intérêts. Alors, tous ceux qui travaillent, tous ces trucs, c'est qu'ils peuvent payer une partie des intérêts, ils sont tout le temps obligés d'imprimer d'argent de singe. Il faut tout le temps emprunter, payer des intérêts, ils ne pourront jamais sortir. C'est bon, ils ne pourront pas sortir. Alors toute l'Europe commence à... Toute l'Europe est endettée, une crise. Ça c'est ce que Yaakov Avinu il a vu. Il a vu les empires, ils montent, ils descendent. Tout ça. Aujourd'hui, notre cher président, il s'active à gauche et à droite pour sauver l'Europe, Il courait, il parlait, il discutait, il se réunit, il faut sauver l'Europe. Il paraît que c'est pas si facile de sauver l'Europe. Pas si facile. Alors pour dire une petite réflexion,
Il est marqué dans la Torah qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Nimrod. Un jour, il a décidé de faire le tour de Babel. Non, on va se réunir, tout le monde ensemble, l'union fait la force, si vous voulez être puissant, l'union. L'union à l'époque, ça ne s'appelait pas l'union européenne, ça s'appelait l'union proche-orientaliste. Alors il voulait que tout le monde soit ensemble. Tout le monde connaît l'histoire, peine la fout sa pnéade. Quand arrête, s'il avait peur que tout va éclater, et ça, on sera beaucoup plus fort ensemble. Et le bon Dieu, il n'était pas très content de cette union ne lui plaisait pas trop. Il est descendu, il a foutu un peu la pagaille, personne ne comprend le langage de l'autre, et ça s'est disloqué et tout. Pourquoi le bon Dieu n'était pas content? Lui, il fait la force. C'est bien, qu'ils seront forts les humains. Ça apporte la réussite ensemble. Alors quand le bon Dieu, il n'aime pas les gens quand ils ont le bonheur, quand ils sont forts. Pourquoi ça le dérangeait? Une explication, c'est, on regarde un peu les dates. Cette construction du tour de Babel était quelle date? Rachi fait le calcul, ça tombe la 48e année d'Abraham Avinu. Abraham Avinu est 48 ans quand Nimrod il a fait le tour de Babel. Nous, ça nous amène à quoi? 48 années, Mazal Tov. Il a soufflé 48 bougies sur son gâteau d'anniversaire. Oui, mais l'anniversaire des 48 ans d'Abraham Avinu, c'est pas un simple anniversaire. Le Rambam, il apporte la Gemara. À 48 ans, Abraham Avinu, il a fini toute sa thèse du monothéisme. Et il avait toutes les preuves aux mains et il a commencé à bombarder. Il a commencé à parler, à convaincre les gens qu'il y a un Dieu au monde. Nimrod n'est pas le Dieu. Et les thèses de Nimrod sont fausses. Et cet homme-là, c'est manipulateur. Non, Nimrod, il a vu ça. Maintenant, il a un adversaire coriace. Oh là là, Abraham Avinu, déjà quand il était petit gamin, là, il a eu une discussion avec Nimrod. Nimrod essayait de se débarrasser de lui en le jetant dans la fournaise. Et le petit, il est sorti de la fournaise. Et maintenant, il est grand. Et maintenant, il est philosophe. Et maintenant, il est orateur exceptionnel. Et il est honnête, il est intègre, il est génial. Il va ramener le monde vers lui. Et Nimrod, il avait une trouille. Nimrod, il dit, il faut que je fasse l'union. Comme ça, on va être ensemble. On va empêcher Abraham de devenir grand. Ça, c'était l'arrière-pensée de Nimrod. Au peuple, il n'a pas dit ça. Au peuple, il a dit l'union pour être fort économiquement. Mais derrière, il y avait ça, la pensée. D'empêcher la puissance d'Abraham. Ça, c'était la Kavana. Sur ça, Abraham, il s'appelle Abraham Ha'ivri. Kol ha'olam be'ever echad, v'hu be'ever sheni. Le monde entier à un côté, lui et l'autre côté. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a fait que les gens ne s'entendaient plus. Ah, on ne s'entend plus, ils se sont bagarrés. Un, il parle le bulgare, et l'autre, il parle l'allemand, et l'autre, il parle le français, et l'anglais. Et l'italien ne comprend rien, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors c'est bon, alors ça s'est disloqué. Maintenant, on va regarder un petit peu cette Union européenne. Pourquoi ils ont fait l'union? Ah, ils font une union. Ah, il faut à tout prix. Mais lui, il a les lire italien qui vaut rien, et l'autre, il a le drachmen grec qui vaut moins que rien. Et l'autre, il a le marque allemand qui vaut costaud. Comment on fait une union avec l'autre, il se met à la retraite à 55 ans en Grèce. En Allemagne, il bosse jusqu'à 67 ans. Lui, il ne paye pas des impôts, il paye des impôts. Comment faire une union avec c'est n'importe quoi. Non, il faut cette union. À tout prix. Pourquoi il faut à tout prix cette union? Pour l'économie, pour être une puissance, pour s'opposer à la Chine, aux États-Unis. Oui, il faut à tout prix être unis. En vérité, ceux qui l'ont fait, ils avaient une petite arrière-pensée. L'arrière-pensée, ça a été de s'opposer à la politique américaine, politique extérieure américaine. Parce que ceux qui tiraient les ficelles, ils voulaient à tout prix que Eretz ne sera pas si protégé par les Américains. Il fallait affaiblir Eretz. Évidemment, ils ont dit ça noir sur blanc. Et chez les députés européens à Strasbourg, il y avait un homme, un goy. Comment il s'appelle celui-là? François Zimré.
Un goy, Chassid Motolam, que lui, il était en train de parler toujours bien des Juifs. Ils l'ont exclu. Ils l'ont exclu comme un malpropre. Parce que l'Europe doit être anti-truc. Il ne faut pas qu'il y ait une voix qui dit le contraire. Ils l'ont jeté dehors. Ah, le bon Dieu, il a vu ça. Il a vu ce tour de Babel. Il a vu ce tour de l'Europe. Il a vu cette union. Et le bon Dieu, il a dit, je vais laisser faire. Je ne vais pas les laisser faire. Après, on a dit, ça va sortir, ça. Le balagan, on va foutre un peu le balagan dans cette Europe. Maintenant, le président, il se met en longueur, en largeur, et il veut sauver, mais bon. Il veut sauver sa plage. Je ne sais pas, mais en tout cas... Nimrod n'était pas capable de sauver son tour de Babel. Il n'était pas capable de se sauver son entreprise. Tout ça, ça fait partie du rêve de Yaakov. Et les empires montent. Oh là là, mais on ne peut pas s'opposer à tout le monde. Tu ne peux pas t'opposer à tout le monde. Le monde entier s'opposer. Ils vont descendre. Mais qu'est-ce que tu crois? Les Grecs vont s'en tirer. Les Romains vont descendre. Les Romains, un grand empire. Et après, la décadence, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à festoyer, ils ont commencé à chercher les bêtises. On sait comment la Grèce a coulé. On sait comment ils ont coulé beaucoup des empires, ils ont coulé. Beaucoup. Alors, maintenant, peut-être, aujourd'hui, c'est l'Occident, peut-être, est en train de couler. Alors, il y a 20 ans, c'est le communisme qui a coulé. Autrefois, on disait les communistes, ça c'est un empire, waouh, qu'est-ce qu'on avait peur. Et bourré des bombes atomiques, avec un KGB, le communisme, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont puissants. Bon, il y avait un homme, monsieur, comment il s'appelait déjà? Non, pas Gorbatchev. Mon ami l'américain, comment il s'appelait le président américain? Reagan. 1980, Reagan. Lui, il a rigolé. Lui, il a dit, dans quelques années, le communisme, il est dans la poubelle de l'histoire. Lui, il savait que tout est pourri, c'est n'importe quoi. Lui, il était intelligent, lui. Il savait qu'il y avait rien de tout l'autre. Bon, alors, en 1990, ça y est, sans que quelqu'un a tiré une balle, alors, tout, il s'est désintégré. Le capitalisme a lutté contre le communisme, 2 blocs, et le communisme s'écroule. Nous avons gagné, et ils ont tous chanté. L'Europe et les États-Unis, ils ont gagné la bataille, les autres, ils sont écroulés. Parce que pourquoi? C'est comme la boxe, quand un il s'écroule, l'autre il reste debout, tu as gagné, c'est comme ça que ça marche. Mais dans le monde, l'autre il peut s'écrouler, mais toi, ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas pas t'écrouler. C'est pas parce que le communisme a fait faillite. C'est pour ça que le capitalisme, il est sûr de ne pas faire faillite. Ça, ce calcul, ce calcul, il est peut-être une vue très proche. Hein, on ne va pas plus loin que le nez. Maintenant, le capitalisme, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver maintenant. Il peut arriver des choses graves. Il peut arriver une dette, une crise comme en 1929, avec une récession, avec du chômage, des dizaines, des millions, de beaucoup de choses. Quand on fait faillite, un faillite après l'autre, et les États ils font faillite, et les banques font faillite, et les entreprises font faillite, et les gens ils sont au chômage, et il n'y a plus d'argent pour payer pour la retraité, parce qu'ils en bouffent. Les États ils ont emprunté l'argent de retraite, ils ne peuvent plus le payer, alors, personnes âgées après 60 ans. Il y a plus. Il y a beaucoup de scénarios. Il y a des scénarios qui sont pas du tout dorés.